Merci. Armand, hier, on a lu sur les réseaux sociaux qu'il y a eu altercation entre vous et les militants du MRC du côté des DEA. Vos caravanes se seraient croisées et il y a eu un imbroglio. Selon les propos des responsables du MRC, vous avez eu des propos haineux, tribalistes et à la limite, vous avez été trop menaçant. C'est vrai qu'on a également vu votre réplique, vos éclairages, où il était juste question de sortir une voiture du MRC qui s'était infiltrée dans votre cortège. Concrètement, qu'est-ce qui s'est passé à Idéa, Armand Okon? D'abord les faits. Les faits sont sacrés, les commentaires libres. Hier, nous partons de Douala pour Idéa, pour ce meeting inaugural avant le lancement officiel. Quand nous arrivons à Idéa, entre les deux ponts, il faut dire que le cortège qui s'ébranle de Yaoundé a une quinzaine de véhicules. Le cortège de Cabral. Le cortège de Cabral a une quinzaine de véhicules au départ de Douala. À l'accueil au niveau de l'ancien péage de Idéa, nous sommes rejoints par une dizaine de véhicules. Ça fait environ 25 véhicules. Quand nous sommes entre les deux ponts, un véhicule estampillé aux couleurs du MRC, qui transporte certainement le matériel de campagne du MRC, infiltre le cortège. Vous imaginez un cortège de 25 véhicules avec les bensikines, les motos, ainsi de suite. Vous imaginez le risque qu'un véhicule autre estampillé aux couleurs d'un autre a déjà. Mais ça ne nous gêne pas. Parce que la ville d'Idéa, la route ne nous appartient pas. Il infiltre le cortège. C'est vide devant. Au lieu de traverser, ce que ce véhicule fait, c'est qu'il s'introduit dans le cortège et s'immobilise. Il chemine désormais avec nous. Vous voyez le deuxième risque qu'il y a, de venir avec un véhicule estampillé aux couleurs d'un autre parti et d'intégrer un cortège qui est naturellement estampillé aux couleurs de Univers. Ils ne s'arrêtent pas là. Ce qu'ils font, c'est qu'ils commencent à scander. Comme les nôtres scandent Cabral Libye, eux ils commencent à scander le nom de leur leader. Mais ils poussent la provocation plus loin. Ils sortent de leurs cartons qui sont emballés, les flyers de leurs candidats, leurs gadgets commencent à les distribuer aux nôtres, aux militants, pas aux passants, à nos militants, aux benskinners. Imaginez la confusion que une telle attitude... Ça ne justifie pas que vous ayez des propos... Mais je vous dis ce qui s'est passé. J'ai dit les faits. Depuis là, je ne suis pas dans les commentaires. Ils continuent à faire ce stratagème et il se trouve que certaines personnes, parmi lesquelles les benskinners, trouvent pas normal cette attitude et foncent déjà vers le véhicule. Ce que je demande aux chauffeurs du véhicule dans lequel je suis, c'est de se rapprocher de leur véhicule et je leur dis, est-ce que vous mesurez le risque de ce que vous êtes en train de faire? Ce que je reçois, j'étais dans le véhicule avec quelqu'un qui est dans ce studio qui va pouvoir vous le confirmer, c'est des menaces de la part d'eux. Ils me demandent, est-ce que la ville vous appartient? Est-ce que la route vous appartient? Ainsi de suite. Et pour éviter les débordements, le chauffeur essaie de les mettre de côté. Il décide de s'arrêter sur le pont, c'est-à-dire le deuxième pont quand on part de Douala pour Idéa. Ils immobilisent leur véhicule sur le pont, sortent des véhicules menaçants. À ce moment, j'ai peur de ce qui peut se passer. Je descends de mon véhicule, je vais vers eux, je leur dis sincèrement entre vous et nous, est-ce que nous sommes vos adversaires pour que vous veniez, vos adversaires politiques? On pensait avoir l'adversaire commun. Ce qu'ils font, c'est qu'ils sortent rapidement leur téléphone et l'un d'eux crie, vous pouvez le voir dans la vidéo qu'ils ont portée. Filmez, filmez, filmez. Vous comprenez qu'ils sont dans un stratagème. Et lorsque les nôtres veulent s'attaquer à eux, je m'interpose et je leur dis, s'il vous plaît, surtout pas ça. Surtout pas ça, pourquoi? On a un et un autre à Douala. Vous n'avez pas tenu de propos. Je jure sur le peu de conscience et d'honnêteté que j'ai. Je le jure sur la tête de feu mes parents. Je le jure sur Dieu. Que jamais, au grand jamais, Martin Kamimim, s'il vous plaît. Oui, on parle là d'une question très sérieuse. Oui, les jurons, on peut s'en passer. Je le dis. D'accord. Je mets à défi. Oui, n'importe qui de prouver. Les gens de diffuser le moindre propos tribaliste ou le moindre propos injurieux venant de moi. S'ils le font,
Je n'ai jamais pris de carte politique avant. La première carte que j'ai eue, c'est celle de l'univers. S'il montre le moindre propos, je dépose ma démission. Et vous savez que quand je parle de démission, je démissionne. Si on me pose le moindre propos de moi. Mais Martin, je voudrais vous dire ceci. Avant de me lancer en politique et d'être aux côtés de Cabral Libye, j'ai 12 ans de journalisme politique. J'ai au moins une dizaine d'acteurs de premier plan politique au Cameroun. Je peux les citer. Kawala, Serge Espoir Matomba, Joshua et bien d'autres. Issa Chiroma Bakari. J'ai été leur conseiller. J'ai été leur conseiller en communication politique. Moi, avec la petite expérience qui est la mienne, je ne peux pas, en temps ordinaire, tenir des propos injurieux. Pire encore, au moment où le candidat du parti que je sers est en train de lancer sa campagne électorale. C'est impossible, je ne pourrais jamais le faire. Mais, pour conclure, je dis, c'est honteux. Oui. Ça fait très mal. Maintenant, je n'ai pas dormi. On va calmer les esprits. Je n'ai pas dormi parce que moi, je suis né à l'hôpital protestant de Bo-Banjoun. C'est en plein pays Bamileke. Celui qui m'a payé les études s'appelle Feu le docteur Tchabnga Emmanuel. Il est banganté. Moi, je mange le taro, je mange le cuit. Ma deuxième mère est Bamileke. Ça veut dire que si moi je m'attaque au Bamileke, je m'attaque à moi. Et combien de copines Bamileke il y en a eu sur le parcours. D'accord. C'est pour ça que je dis, mon meilleur ami au sein du mouvement 11 millions est Bamileke, qui s'appelle Éric Foyette. D'accord. Moi, il ne pourrait jamais arriver à l'idée que je m'attaque à ma propre famille. Je vous dis, ma deuxième mère, quand je dis ma deuxième mère, mon papa en avait 3. La deuxième était Bamileke et c'est elle qui m'a élevé. On va estimer que ce sont des tensions de début de campagne. C'est pas des tensions. On va passer dessus. Avant de passer dessus, je voudrais dire ceci. C'est un plan ourdi. C'est une orchestration pour la seule et bonne raison que les gens ont essayé de s'attaquer à Cabral Libye. Ils n'ont pas réussi à le faire. Et désormais, ils estiment qu'il faut passer par des lieutenants de Cabral Libye pour essayer de s'attaquer à lui. Et hier, tous les candidats à l'élection présidentielle et les états-majors savaient pertinemment que ce qui se préparait à Douala était une osmose et ils ont essayé de bouiller ça. D'accord. On retiendra que mais le peuple n'est pas dupe. L'essentiel est sauf, Armand. On retiendra que vous n'avez pas tenu des propos haineux vis-à- les des militants du MRC. Je ne pourrais jamais et de toute façon, notre rôle ici également, c'est d'appeler les uns et les autres à avoir un peu de tempérance pendant cette période. Le Cameroun vit l'une de ses plus belles périodes de démocratie et quel que soit le président qui est élu le 7 octobre, nous resterons tous Camerounais et on va servir ce président.